J'ai menti à ma cadette en lui disant qu'on redécorerait sa chambre pour qu'elle me laisse tranquille, puis j'ai dépensé l'argent pour faire la chambre de rêve de sa petite sœur. Elle a recouvert le nouveau papier peint et la nouvelle peinture de juron et a emménagé dans le garage. Je l'ai puni et lui ai confisqué son matériel de dessin qu'elle avait acheté avec son propre argent. Maintenant, elle dit qu'elle n'est qu'une locataire chez moi et que je peux aller pourrir en enfer. J'ai enfin compris que j'ai poussé ma fille à devenir une personne haineuse et je regrette mes méthodes parentales sévères. J'ai 3 filles, Lydia, 17 ans, Jade, 15 ans, et Kaya, 10 ans. J'ai toujours fait de mon mieux pour les traiter équitablement, mais Jade a toujours été la plus difficile. Depuis sa puberté, elle enchaîne les problèmes, elle claque les portes, lève les yeux au ciel et dit « Je ne la comprends pas ». Je travaille à temps plein, je rentre à la maison pour m'occuper de la maison et j'essaie quand même de m'assurer qu'elle ait tout ce dont elles ont besoin. Mais ces derniers temps, Jade se concentre sur elle-même. Depuis des mois, elle me supplie de la laisser refaire sa chambre. Elle est obsédée par la peinture, les couleurs et cette idée d'espace créatif qu'elle a trouvé sur TikTok. Je lui ai dit qu'on y réfléchirait quand le budget le permettrait, car on avait déjà d'autres priorités. Elle n'arrêtait pas de me harceler à ce sujet, au point d'en devenir épuisante. Chaque semaine, c'était nouveau, des échantillons de peinture, des tableaux Pinterest, et même des demandes de nouveaux meubles alors que ses affaires étaient encore en bon état. On dirait qu'elle pense qu'on est fait d'argent. À la même époque, Kaya a commencé à dire qu'elle aussi voulait une chambre de rêve. La différence, c'est qu'elle n'exige rien et ne pique pas de crise. Elle parle juste de ce qu'elle aime et retourne jouer. C'est une enfant qui apprécie vraiment les choses. J'avoue que je voulais lui faire plaisir. C'est la plus jeune. Elle est facile à vivre, et honnêtement, après avoir dû gérer les sautes d'humeur constantes de Jade, c'était rafraîchissant. Alors, comme on avait un peu d'argent de côté, j'ai décidé de l'utiliser pour faire une surprise à K. J'ai dit à Jade qu'on irait dans sa chambre dès qu'on aurait le budget, et elle semblait d'accord. Du moins, je le pensais. On a passé quelques week-ends à repeindre la chambre de K, à lui acheter de nouveaux rideaux, du linge de lit, des guirlandes lumineuses, et même un joli bureau pour ses devoirs. Le thème était pastel et étoiles, exactement ce dont elle rêvait. Elle était aux anges. J'étais contente, comme si je faisais enfin quelque chose de bien en tant que maman. Puis Jade a compris où était passé l'argent. Je crois qu'elle m'a entendu dire à Lydia que le projet était terminé. Elle est entrée dans la cuisine, furieuse, disant que je lui avais menti, que je lui avais volé sa chance de s'approprier enfin son espace. Je lui ai dit que ce n'était pas du vol. Kaya avait juste eu le sien en premier et qu'on s'occuperait du sien plus tard. Elle n'arrêtait pas de dire que j'avais fait des promesses que je n'avais jamais eu l'intention de tenir, ce qui est faux. Je ne m'attendais pas à un tel drame. J'ai essayé d'expliquer que Kaya était plus jeune et plus reconnaissante, et Jade a rétorqué que je faisais des faveurs. C'était comme se disputer avec un mur. Après ça, elle a refusé de me parler. Je pensais qu'elle se calmerait et s'en remettrait, comme toujours. Mais 2 jours plus tard, je suis entrée dans la chambre de Kaya et j'ai failli faire une crise cardiaque. Les murs étaient couverts de peinture noire et rouge, avec des mots comme « famille pourrie »,« menteuse » et d'autres choses que je ne répéterai pas. Les rideaux étaient déchirés, la couette en lambeaux et une lampe brisée. Il y avait de la peinture sur le tapis, la commode et même au plafond. Je suis restée figée. K pleurait à chaudes larmes et j'ai vu rouge. J'ai appelé Jade en bas et je lui ai demandé ce qu'elle pensait. Elle n'a pas nié. Elle est restée plantée là, à me fixer, et m'a dit « Maintenant, c'est juste ». C'est tout ce qu'elle a dit. Et j'ai complètement pété les plombs. Je lui ai dit qu'elle était privée de sortie jusqu'à nouvel ordre et qu'on lui interdisait l'accès à sa chambre. Je lui ai dit que si elle ne respectait pas l'espace des autres, alors elle ne méritait pas le sien. Nous n'avons pas de sous-sol, il ne restait donc que le garage. Je lui ai dit qu'elle dormirait là jusqu'à ce qu'elle apprenne à se comporter comme une personne décente. Elle a pleuré, disant que c'était de la maltraitance et qu'elle n'était pas une chienne à jeter dehors. Mais honnêtement, je m'en fichais complètement à ce moment-là. Cette pièce qu'elle a détruite lui a pris du temps, de l'argent et des efforts, sans parler des sentiments de K. J'ai aussi confisqué tout le matériel artistique de Jade.
Je lui en avais acheté la plupart au fil des ans, mais elle prétendait qu'il lui appartenait parce qu'elle en avait payé une partie avec son argent de poche. Quoi qu'il en soit, elle a perdu ce privilège. Clairement, elle ne peut pas gérer ça de manière responsable si elle utilise de la peinture pour détruire des choses. Les jours qui ont suivi ont été horribles. Elle a à peine parlé. Elle a traîné quelques couvertures et oreillers dans le garage. Et quand je suis allée la voir plus tard, elle avait installé une sorte d'atelier avec ses carnets de croquis et une vieille lampe. Franchement, ça m'a fait flipper de voir à quel point elle semblait calme, comme si elle n'était même pas triste, juste épuisée. Elle a commencé à dîner séparément et à rester dehors la plupart du temps. Quand je lui ai dit qu'elle devait rentrer, elle a juste répondu qu'elle préférait être dans un endroit où je n'aurais pas à regarder les hypocrites. Ça m'a vraiment blessée, car quoi qu'il arrive, je suis toujours sa mère. Maintenant, elle dit des choses comme si elle n'était qu'une locataire chez moi et que je pouvais pourrir en enfer. J'ai essayé de la raisonner, mais elle se contente de rire ou de m'ignorer. Lydia a également commencé à prendre son parti, disant que j'étais allée trop loin. Même mon mari, Hank, m'a dit que j'aurais dû gérer les choses différemment, mais personne ne semble comprendre l'horreur d'entrer dans cette pièce détruite et de voir les affaires de K ruinées. K a du mal à dormir maintenant. Elle n'arrête pas de me demander si Jade la déteste. C'est déchirant. Je ne vais pas faire semblant d'être parfaite. J'aurais peut-être pu être plus patiente, mais honnêtement, je ne pense pas mériter un tel manque de respect. À son âge, si j'avais fait une chose pareille, mes parents m'auraient mise à la porte pour de bon. Je l'ai punie et je me suis assurée qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin. Du chauffage, de la nourriture, tout. Je ne l'ai pas mise en danger. Je voulais juste qu'elle comprenne que les actes ont des conséquences. Ma question est donc, ai-je vraiment fait une telle erreur? Première mise à jour. Je ne m'attendais pas à ce que des milliers d'inconnus me traitent de monstre et disent que j'ai maltraité psychologiquement mon propre enfant. Ce seul mot me rend malade, car je ne suis pas comme ça. J'ai travaillé dur pour ma famille toute ma vie, et voir tout le monde me tourner le dos comme ça, je n'aurais jamais imaginé. Après ce message, ma fille aînée, Lydia, l'a trouvé. Je ne savais même pas qu'elle utilisait Reddit. Elle l'a raconté à mon mari Hank, puis l'a montré à Jade. Ce fut la plus grosse erreur, car maintenant, tout le monde à la maison me regarde différemment. Lydia a dit que ça lui avait ouvert les yeux et que cette lecture lui avait fait réaliser que je parlais de Jade dans son dos. Je lui ai dit que c'était faux. Je me défoulais juste pour avoir des conseils, mais elle a dit que ma façon de décrire Jade était cruelle. J'étais juste honnête. Je n'ai menti sur rien. J'ai demandé, que s'est-il passé? Depuis, Hank et moi nous disputons sans arrêt. Il dit, j'ai tout mal géré et je repousse Jade définitivement. Je n'arrête pas de lui répéter que la discipline fait partie de l'éducation des enfants et que je ne lui ai fait aucun mal ni ne l'ai mise à la porte. Elle a de la nourriture, des vêtements, un chauffage et de l'intimité dans le garage. Ce n'est pas comme si elle dormait dehors dans le froid. Mais d'après Hank, je l'ai humiliée. Je lui ai dit que je n'avais humilié personne. Elle s'est humiliée elle-même en détruisant la chambre de sa sœur comme ça. Il a dit que si ça m'importait un tant soit peu, j'aurais essayé de comprendre pourquoi elle avait fait ça au lieu de la punir immédiatement. Je ne comprends pas cette logique. Qu'y a-t-il à comprendre? Elle a vandalisé la chambre d'une enfant de 10 ans par méchanceté. Quelle excuse pourrait justifier ça? Hank est distant depuis. Il passe la plupart de ses soirées au salon et me parle à peine. Il a commencé à voler de la nourriture au garage et à la laisser à Jade, ce que j'ai trouvé insultant, car ce n'est pas comme si je la privais de nourriture. Je lui apporte déjà des repas, mais elle refuse de les prendre. Il lui a aussi donné un de ses vieux comprimés pour qu'elle puisse à nouveau dessiner, car je lui avais confisqué sa peinture. Je ne l'ai su que lorsque j'ai vu la lumière de la fenêtre du garage, un soir. Je suis entrée et je l'ai trouvée assise par terre, en train de dessiner avec. Je lui ai dit que je n'avais jamais dit qu'elle ne pouvait pas créer, mais qu'elle n'avait pas le droit d'avoir du matériel artistique parce qu'elle détruisait des biens avec. Elle m'a complètement ignorée. J'ai essayé de prendre le comprimé, mais elle s'est écartée et a dit que ce n'était pas à moi de le prendre. J'étais tellement furieuse que j'ai fini par le prendre quand même. Elle n'a même pas réagi. Elle est restée assise là, comme si elle était ailleurs.
Hank l'a découvert et a explosé. Il a dit que j'étais cruelle et avide de pouvoir, et que j'avais besoin d'aide. C'est comme si on ne pouvait plus m'appeler comme ça maintenant. Il a dit, si je ne rends pas ses affaires à Jade et que je ne m'excuse pas, il emmène les filles ailleurs pour un moment. Je lui ai dit de faire ce qu'il voulait. Je ne m'excuse pas d'avoir posé des limites. Mais maintenant, la maison a changé. Lydia me parle à peine, et quand elle le fait, c'est pour dire quelque chose de froid. Kay est restée silencieuse aussi. Elle ne veut même plus dormir dans sa chambre. Elle n'arrête pas de me demander quand Jade va rentrer, et honnêtement, je ne sais pas quoi lui dire. Je lui dis que Jade doit d'abord se calmer, mais je vois bien qu'elle m'en veut. Le pire, c'est que maintenant, des gens extérieurs à la famille sont impliqués. Lydia a partagé une vidéo de son histoire. C'est quelque chose que Jade a posté sur TikTok. Apparemment, Jade a enregistré ses œuvres. Mon mari lui a rendu son matériel, ce qui est une autre histoire. Dans le garage, j'en ai fait une sorte de série. La dernière que j'ai vue, c'était sa peinture sur le mur. Elle a peint une immense fresque, une femme peignant la chambre d'une fille en pleurs. La légende parlait de l'amour et des mensonges. Les commentaires étaient remplis d'inconnus qui lui disaient qu'elle était courageuse et créative, me qualifiant de contrôlante et de violente. J'en tremblais. Ils ne nous connaissent même pas. Ils ne savent pas ce qu'elle a fait à cette pièce ni ce que j'ai fait pour elle pendant toutes ces années. Et bien sûr, les gens ont fait le lien. Certains ont trouvé mon post original sur Reddit et ont commencé à commenter en disant m'avoir reconnu grâce à son TikTok. Quelqu'un a même trouvé mon Facebook et m'a envoyé des messages haineux. J'ai dû désactiver mon compte tellement la situation a empiré. Hank dit, c'est entièrement de ma faute d'avoir exposé des problèmes familiaux en ligne. C'était peut-être le cas, mais je n'aurais jamais imaginé que ça dégénérerait. Je cherchais juste des conseils, pas une attaque publique. Jade n'a pas l'air gênée. Au contraire, elle en semble fière. Elle passe tout son temps dehors à peindre, à filmer et à ignorer tout le monde. J'ai découvert qu'elle vend maintenant des reproductions de ses œuvres en ligne. Hank m'a dit que ça lui rapportait de l'argent. Je lui ai répondu qu'elle était encore une enfant. Elle ne devrait pas gérer un business sur les réseaux sociaux sans permission. Il m'a dit que je n'avais plus mon mot à dire parce que j'avais trahi sa confiance. Ça m'a fait mal à entendre, car je suis toujours sa mère. C'est toujours moi qui gère la maison, qui paie tout, qui m'assure que tout le monde mange. Pourtant, d'une certaine manière, c'est moi la méchante. Ma sœur m'a même appelé hier pour me dire qu'elle avait vu la vidéo et que Jade criait clairement à l'aide. Elle a dit que si je n'arrangeais pas les choses rapidement, je perdrais ma fille pour de bon. Tout le monde continue de faire comme si j'étais la seule à avoir fait quelque chose de mal. Personne ne parle de la façon dont Jade a saccagé la chambre de sa sœur. Personne ne mentionne les mots qu'elle a peints sur ses murs ou comment elle a tellement effrayé qu'elle n'y va plus. C'est comme si cette partie de l'histoire n'avait plus d'importance, car ils ont déjà décidé qui est le méchant. J'ai essayé de parler à Jade, mais c'est comme parler à un mur. Elle ne répond pas. Parfois, je l'entends rire dehors, tard le soir, pendant qu'elle peint. C'est troublant. Je ne sais même pas si elle se moque de moi ou si elle se perd dans ce qu'elle fait. J'ai demandé à Hank de prendre la relève, mais il m'a répondu qu'elle ne voulait pas m'écouter parce qu'elle était traumatisée. Je déteste ce mot. Je n'ai traumatisé personne. J'ai puni ma fille après qu'elle a détruit des biens. Ce n'est pas un traumatisme, c'est ça, être parent. Deuxième mise à jour. Bref, les choses ont officiellement déraillé depuis mon dernier message. Et honnêtement, je ne sais même pas par où commencer. Je ne pensais pas que ça pourrait empirer, mais apparemment, à chaque fois que j'essaie de réparer quelque chose, ça me fait tout exploser au visage. Après toute cette histoire de TikTok qui a explosé, je pensais que ce ne serait qu'un petit truc sur Internet qui s'éteindrait au bout de quelques jours. Les gens s'énervent tout le temps en ligne et passent à autre chose. Mais celui-là n'a pas disparu. Quelqu'un de mon travail a reconnu le garage et la façon dont Jade peint et a fait le lien. Je travaille à temps partiel dans une école privée où je donne des cours d'art à des enfants plus jeunes. Un parent a envoyé la vidéo au directeur. Ils m'ont convoqué à une réunion et m'ont dit qu'on avait soulevé des inquiétudes concernant mon comportement de parent et la manière dont il pourrait nuire aux valeurs de l'école. J'étais tellement gênée que j'ai eu du mal à l'écouter.
Ils ne m'ont pas renvoyé, mais ils m'ont dit qu'il serait préférable que je prenne un peu de congé le temps que la situation se calme. J'ai donc été suspendue sans même le dire ouvertement. Je suis rentrée à la maison ce jour-là, tremblant de colère. Je suis restée un moment dans la voiture, les yeux rivés sur le volant, essayant de me calmer. Je n'arrivais pas à croire que cela arrivait vraiment. Tout ça parce que ma fille ne supportait pas une punition et devait aller sur Internet pour me faire passer pour un monstre. Une fois rentrée, je l'entendais dans le garage. Je n'y suis pas allée au début, mais plus tard dans la soirée, je l'ai appelée. Elle n'a pas décroché, alors j'ai réessayé le lendemain matin, quand elle était à l'école. Je me suis dit que si je pouvais lui parler calmement, elle comprendrait ce qu'elle avait fait. Quand elle a finalement répondu, elle m'a à peine laissé la parole. Je lui ai dit qu'elle devait retirer la vidéo parce qu'elle nuisait à mon travail et qu'elle attirait les gens vers moi en ligne. Elle a dit que je méritais d'en subir les conséquences, puis a raccroché. J'étais tellement abasourdie que je suis restée assise là, les yeux rivés sur mon téléphone. Plus tard dans la journée, j'ai reçu un appel de l'école me disant que je n'avais plus le droit de la contacter pendant les cours. J'ai trouvé ça ridicule. J'ai donc appelé la directrice pour me plaindre, et c'est là qu'elle m'a dit que Jade était allée au bureau et avait dit qu'elle ne se sentait pas en sécurité et que je la harcelais. Quand mon mari, Hank, a découvert qu'il avait complètement pété les plombs, il a dit qu'il essayait de rester en dehors de ça, mais que j'étais allée trop loin. Il m'a dit que j'étais obsédée par le contrôle, que je ne supportais pas que les gens ne fassent pas ce que je disais. J'ai essayé de lui dire que je cherchais juste à protéger le nom de la famille et mon travail, mais il a répondu que je cherchais seulement à protéger ma fierté. Il a fait quelques valises et est parti le soir même. Il a emmené K avec lui. Je n'ai même pas pu lui dire au revoir comme il se doit. Maintenant, il n'y a que Jade et moi dans cette maison, mais j'ai l'impression qu'elle n'y vit même pas. Elle entre à peine. Elle mange dehors, dort dehors et va à l'école. 3e mise à jour, Jade a déménagé. Je ne sais même pas quoi dire d'autre. J'ai l'impression que ma propre famille m'a transformée en monstre alors que je n'ai jamais rien fait d'autre que de tenir le coup. Ça fait quelques semaines maintenant et je n'arrive toujours pas à croire que tout le monde agit comme si je méritais tout ça. Ça a commencé le lendemain de notre dernière dispute. Je suis rentrée des courses et le garage était vide. Ses vêtements, le petit frigo, les vieilles couvertures, tout avait disparu. J'ai cru qu'elle était partie chez une amie pour le week-end, mais elle n'est pas revenue. Ma sœur Claire a appelé plus tard dans la soirée pour me dire que Jade restait chez elle. Elle m'a dit qu'elle était venue la chercher après l'école et que Jade resterait là jusqu'à ce que la situation se calme. Je lui ai répondu qu'elle n'avait pas le droit de faire ça, mais elle m'a répondu que Jade avait demandé son aide. Je lui ai expliqué que c'était un enlèvement et qu'elle laissait faire une enfant irrespectueuse et manipulatrice. Claire m'a simplement dit que Jade n'était pas en sécurité ici et a raccroché. J'ai essayé d'appeler la police, car je ne savais vraiment pas quoi faire d'autre. Ils m'ont dit que, comme Jade avait 16 ans et qu'elle était chez un membre de la famille, il n'y avait rien d'illégal. Ils m'ont dit que si elle ne voulait pas rentrer, ils ne pouvaient pas la forcer. Je me suis sentie complètement impuissante. Je pensais qu'au moins ils me soutiendraient, mais plus personne ne le fait. Claire m'a envoyé un texto quelques jours plus tard pour me dire que Jade avait accepté qu'elle me montre quelque chose. C'étaient des photos de pages d'un des carnets de croquis de Jade. Elle m'a dit que Jade voulait que je le voie, parce que peut-être que je comprendrais. Les pages étaient pleines de dessins de notre maison. Certains ressemblaient à des souvenirs, mais ils me tordaient, debout au-dessus d'elle, elle assise par terre en train de peindre, les larmes aux yeux. Ce genre de choses. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Je travaille, je fais le ménage, je cuisine. J'ai été là pour eux tous. Je me suis toujours assurée qu'ils avaient tout ce dont ils avaient besoin. Mais maintenant, tout le monde me prend pour une sorte de méchante. Claire m'a dit que Jade avait peur de devenir comme moi un jour, qu'elle ne voulait pas être mère à cause de moi. C'était une des choses les plus dures à entendre. Je ne comprends pas comment on peut déformer les choses comme ça. Hank n'est toujours pas revenu. Il reste chez son frère. Il a dit que tant que la situation ne se stabiliserait pas, il garderait K chez lui. Il me parle à peine. Lydia non plus. Apparemment, elle rendait visite à Jade et l'aidait à faire ses devoirs. J'ai essayé d'appeler K, mais elle n'a pas voulu parler.
Elle a dit que Jade lui avait dit que j'étais méchante et autoritaire. Honnêtement, je n'arrive pas à comprendre comment ma propre fille a pu empoisonner sa sœur comme ça. Mes parents m'évitent aussi maintenant. Claire a dû dire quelque chose, car ils n'arrêtent pas d'envoyer des SMS du genre « On prie pour toi » au lieu de parler. Mes collègues ont arrêté de m'envoyer des messages. Je crois qu'ils ont vu les TikTok de Jade, car ils sont devenus complètement silencieux. Je suis presque sûre que l'un d'eux s'est désabonné. Même les parents de l'école qui me saluaient poliment avant évitent maintenant tout contact visuel. Claire n'arrête pas de dire que Jade guérit, ce que je trouve ridicule. Guérir de quoi? Se faire dire non. Être privé de sortie. Perdre ses privilèges après avoir détruit des biens. Je ne supporte pas l'arrogance de tout le monde. Dernière mise à jour. J'écris ceci surtout parce que j'ai vu des gens demander des nouvelles et parce qu'hier soir, c'était le 18e anniversaire de Jade. Je n'étais pas là. On ne m'a même pas dit où ça se passait avant de voir les photos en ligne. Ma sœur Claire l'a organisé chez elle. Un dîner de famille avec des ballons, un gâteau, et apparemment la moitié de la famille élargie. Même Anke et les filles étaient là. Je n'étais pas invitée. Je ne sais même plus par où commencer. Je pensais que tout ça finirait par passer, qu'elle changerait d'avis, qu'avec le temps, elle comprendrait peut-être que je ne voulais que lui apprendre la discipline et la structure. Mais il est clair maintenant qu'elle a construit une toute nouvelle vie sans moi. J'ai vu les photos sur les réseaux sociaux. Jade assise en bout de table, souriante, les mains couvertes de peinture, portant ce vieux sweat à capuche qu'elle portait pour peindre dans le garage. Je me souviens combien je détestais ce sweat à capuche. Il était toujours taché et je lui disais qu'elle avait l'air négligée. Maintenant, en la regardant, elle avait l'air à l'aise, elle aussi. Je ne pouvais m'empêcher de penser que c'était étrange qu'elle ait enfin l'air apaisée loin de moi. Après qu'elle ait emménagé avec Claire, je pensais que ce ne serait que pour un temps. Je pensais que sa maison, ses sœurs, peut-être même moi, lui manqueraient, mais ça n'est jamais arrivé. Elle a trouvé un emploi à temps partiel dans un magasin d'art du coin et a continué ses études. Claire m'a dit un jour qu'elle économisait pour son propre appartement à 18 ans. Je voulais croire que ce n'était que des paroles en l'air qu'elle dépasserait cette période, mais elle l'a fait. Elle a tout fait toute seule pendant que j'étais assise là, à penser qu'elle aurait à nouveau besoin de moi. Hank n'est jamais revenu après son départ avec K. La séparation est devenue définitive un an plus tard. Il a dit qu'il ne pouvait pas être avec quelqu'un qui voulait toujours tout contrôler. Il ne se disputait pas beaucoup. Il a juste fait ses valises. Il a dit qu'il voulait de la stabilité pour Kaya, et c'est tout. Je n'ai même pas lutté, parce que, honnêtement, j'étais trop fatiguée pour. Je pensais qu'au moins Lydia resterait en contact, mais elle a pris le parti de son père. Elle lui rend souvent visite, l'aide avec Ka, et d'après ce que j'ai pu constater, elle a maintenu une relation solide avec Jade. C'est comme s'ils étaient tous passés à autre chose en silence et m'avaient effacé de la vie. Pendant un temps, j'ai essayé de reconstruire les choses. J'ai écrit des emails à Claire pour lui demander de convaincre Jade de me parler. La plupart sont restés sans réponse. Lorsqu'elle a répondu, elle a dit que Jade ne voulait pas rouvrir de vieilles blessures. Elle a dit que ce n'était pas à cause de la chambre ou du garage, mais à cause d'années passées à se sentir indésirable. Je repensais à toutes ces petites choses, à mes commentaires, aux fois où j'avais ignoré ses centres d'intérêt, à la façon dont je la comparais toujours à ses sœurs. Je me disais que je la poussais à être plus forte, à ne pas être paresseuse, à ne pas s'attendre à des compliments pour tout. Mais peut-être que je lui rappelais simplement qu'elle n'était pas assez bien comme elle était. Internet s'en souvient encore. De temps en temps, quelqu'un déterre ses vieux messages ou le TikTok qu'elle a posté sur le mensonge. Les gens commentent à quel point j'étais horrible, comment j'ai ruiné la vie de mon enfant. Avant, je m'énervais en voyant ces choses, j'avais envie de me défendre, mais ces derniers temps, je les ignore. J'imagine qu'ils n'ont pas tort. Peut-être que j'ai vraiment fait d'elle cette personne colérique que je qualifiais d'ingrate. Hier soir, j'ai pensé lui envoyer un message pour lui souhaiter simplement un joyeux anniversaire. J'ai dû l'écrire 5 fois et le supprimer à chaque fois. Je me demandais sans cesse si elle le verrait ou s'il finirait directement à la poubelle comme les autres. Peut-être qu'elle m'a bloqué. Peut-être pas. Je ne le saurai jamais. Finalement,
Je ne l'ai tout simplement pas envoyé. Je ne voulais pas lui gâcher la journée ni lui donner une raison de plus de lever les yeux au ciel face à mes tentatives de contact. Ka ne reste pas souvent ici. Elle passe la plupart de ses week-ends avec son père. Je travaille toujours, mais pas dans la même école. Je ne pouvais pas y retourner après tout ça. Trop de gens étaient au courant. J'enseigne à temps partiel dans un nouveau lieu. Garde la tête basse et rentre chez toi dans le silence. On dit que le temps guérit les choses, mais ce n'est pas le cas.